Sur cette image, ce qu'on voit, c'est une quarantaine d'hommes de Point Hope, de ce petit village à l'extrême ouest de l'Alaska, qui tirent hors de l'eau la première baleine de la saison. Donc une chasse traditionnelle, mais qui est tout de même très contrôlée, puisque depuis 1978, la Commission baleinière internationale impose un système de quotas qui est renouvelé chaque année et réévalué chaque année. À Point Hope, cette année, je crois que le quota était de 10 baleines. Alors là, on a une image, un portrait de Dave Hilton, qui est ancien travailleur du champ de pétrole de Prudhoe Bay, qui était un peu notre point de chute dans l'Arctique alaskan, puisqu'on s'y est rendu en faisant du stop. Et on a été pris dans un camion de transport de fuel depuis Fairbanks jusqu'à ce champ pétrolier. Et tout d'un coup est sorti de la porte minuscule d'un hangar gigantesque, cet ours, Dave Hilton. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant très longtemps sur le champ pétrolier et qui aujourd'hui revient pour récupérer du matériel afin de démarrer une exploitation minière dans les montagnes. Et c'est quelqu'un qui nous a accueillis de manière incroyablement chaleureuse. C'est quelqu'un qui est un amoureux de la nature, un amoureux donc qui est bourré de paradoxes. C'est aussi un des personnages importants du livre. C'est quelqu'un qui est à l'image des rencontres, je pense, qu'on a pu effectuer pendant ce voyage, c'est-à-dire complexes et très fortes. Alors la citerne, autrement appelée le water tank, qui a été notre maison, maison c'est un bien grand mot, notre abri, pendant 1 mois et 3 semaines dans le village de Point Hope. C'est un endroit qui nous a d'abord découragés à un point qu'on peut difficilement imaginer. Ça a été un des moments les plus difficiles de notre voyage. Quand on a débarqué dans cette petite tanière tapissée d'aluminium, sans fenêtre et circulaire, donc une cage de fou en fait. On s'est dit qu'on n'allait pas tenir plus de 3 jours là-dedans, et finalement on s'y est adapté. Et c'est aussi le symbole d'une rencontre avec quelqu'un qu'on aime. C'est pas quelqu'un qu'on apprécie, c'est quelqu'un qu'on aime vraiment, qui s'appelle Larry Higby et qui est un des habitants de ce village. Et c'est lui qui nous a prêté gracieusement cet endroit. Alors comme ça on pourrait croire que c'est un tortionnaire, mais pas du tout. C'est quelqu'un à la fois visionnaire et un peu fou, et ce lieu est à son image. Ici, on voit un portrait de Anko. Anko, c'est une des belles rencontres que nous avons faites en Alaska et dans ce village de Point Hope. Dans sa vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui passe les traditions. C'est un sculpteur, il fabrique des traîneaux, des bateaux, et il a à cœur de passer une tradition, une langue aussi, l'Inupiaq, qui est en voie de disparition. Et c'est vraiment à travers les rencontres avec des gens du cru, qui ne sont pas spécialement des représentants de telle ou telle entité, qu'on a compris beaucoup de choses, en tout cas qu'on a capté beaucoup de nuances pour aborder notre sujet qui est un sujet complexe. Et donc c'est à travers toutes ces rencontres qu'on a capté toute cette complexité. Il n'y a pas des bons et des méchants d'un côté, il y a surtout des gens qui dans leur vie tentent de composer avec la réalité de l'argent, du pétrole et de leur identité qu'ils ont à cœur de sauvegarder en fait.